Bonjour et bienvenue à la formation de niveau intermédiaire sur l'application Microsoft Teams. Nous verrons plusieurs aspects de cette application dans l'ordre suivant. Premièrement, nous verrons son utilité. Ensuite, nous verrons comment installer l'application. Nous verrons comment la configurer, comment l'utiliser, comment parcourir les équipes de cette application ainsi que ses canaux. Et pour terminer, comment passer des appels audio et des réunions vidéo avec d'autres utilisateurs. Microsoft Teams, c'est une application de messagerie. Un peu comme Messenger le fait avec Facebook. Elle permet à des gens de se regrouper, soit d'une entreprise, d'une école, etc., pour faire un travail au même endroit. Ces gens, ils peuvent se partager des fichiers, des documents, s'écrire des messages, passer des appels, audio ou vidéo, et tout ça dans le même espace de travail, ce qui est très avantageux. Première étape, je vais vous demander de vous rendre sur le site d'Office 365. Ensuite, vous allez vous connecter avec l'onglet en haut à droite. Vous allez pouvoir utiliser un autre, vous, ça va être votre email directement. Moi, puisque je suis déjà connecté, ils m'ont donné mon authentifiant à moi. Donc, vous avez qu'à rentrer votre adresse courriel ainsi que votre mot de passe. Nous sommes maintenant connectés. Maintenant, on va pouvoir parcourir la barre d'applications qui nous offre Office 365 avec un compte valide. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Microsoft Teams. Je vais vous inviter à cliquer sur le lien, ce qui va vous ouvrir une instance de l'application en mode web. Ça veut dire que vous avez la même interface que si vous avez l'application, mais sur un navigateur web. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'installation. Donc, vous pouvez vous rendre en bas à gauche de votre écran, dans le coin inférieur gauche, et aller sur le bouton avec un petit ordinateur. Ça va vous mettre un lien télécharger l'application de bureau. Vous pouvez cliquer dessus et ça va lancer immédiatement un téléchargement. On se retrouve quand le téléchargement est terminé. Une fois terminé, vous allez pouvoir cliquer dessus pour l'ouvrir et lancer le processus d'installation. Suite à l'exécution du programme d'installation, deux options s'annoncent à vous. La première, l'application va s'ouvrir toute seule. Deuxième, l'application ne s'ouvre pas. Dans ce cas, vous devez aller sur la barre Windows en bas à gauche et écrire Microsoft Teams pour la lancer et en cliquant dessus, ça va s'exécuter. À ce moment, l'installation est terminée. Vous vous retrouvez maintenant avec les messages de bienvenue de Microsoft Teams. Vous pouvez cliquer sur Continuer, puis maintenant ils vont vous demander de vous connecter avec votre adresse courriel ainsi que votre mot de passe. On se retrouve quand c'est fait. Et voilà, je suis en train de me connecter. Une fois connecté, vous allez pouvoir aller dans vos paramètres. En haut à droite, vous cliquez sur votre bulle avec vos initiales. Vous allez sur l'onglet Paramètres. Un clic gauche. Et ça va vous ouvrir la fenêtre de paramètres générales par défaut. Maintenant, plusieurs options s'offrent à vous. La première, le thème. Vous pouvez choisir la couleur d'arrière-plan de votre application. Pour vous aider à la clarté du tutoriel, moi je vais continuer avec le par défaut. Sinon, vous pouvez choisir la manière de voir vos équipes, qu'on va revenir plus tard, soit en liste comme ça avec le chat à droite, ou en grille seulement et vous pouvez choisir sur quelle équipe aller. Je vais commencer par celle-là en grille pour le tutoriel. Ensuite, si vous avez des paramètres d'application, que moi je ne cliquerai pas dessus, comme démarrer automatiquement, ouvrir l'application d'arrière-plan, moi je ne toucherai à rien de ça pour le tutoriel. Pour la langue, je vous conseille de changer Français-France pour Français-Canada, même s'il n'y a pas grande différence, on ne sait jamais. Ça va redemander de démarrer l'application par la suite. Ici, je crois qu'on va le laisser comme ça parce que si on le met en français de France, ça va être un clavier différent que celui des Américains. Donc, on va le laisser comme ça puisque Canada-Français n'est pas disponible. On va cliquer sur Enregistrer et redémarrer. On se retrouve une fois l'application redémarrée. Parfait, l'application a redémarré. Maintenant, nous allons aller dans le même onglet que tout à l'heure, Paramètres. Puis vous allez descendre dans Appareil. Cet onglet-ci
permet de paramétrer votre micro et votre caméra si nécessaire pour pouvoir passer les appels plus tard. Donc, vous allez dans périphérique audio. Vous allez choisir votre périphérique qui va apparaître en haut. Si vous en avez plusieurs, assurez-vous de prendre le bon que vous utilisez. Comme moi, j'en ai qu'un seul, donc je ne peux pas me tromper. Ensuite, pour le haut-parleur, est-ce que vous avez un casque ou est-ce que vous avez des haut-parleurs à côté de vos écrans? C'est à vous de choisir le bon périphérique. Comme moi, j'ai un casque, donc je ne peux pas me tromper. Microphone, est-ce que vous avez un micro-cravate, un micro sur votre casque? À vous de choisir selon les périphériques détectés par votre ordinateur. Ensuite, je vais vous demander d'appuyer sur ce bouton pour pouvoir tester votre appareil audio. Pour tester la qualité de votre appel, enregistrez un court message après le signal sonore. Votre message sera ensuite lu. Test 1, 2, test 1, 2, test 2, 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé là-bas. Après ça, il nous demande de parler. Puis ils vont nous renvoyer le message après. Donc ici, vos résultats d'appel test, nous avons détecté les éléments suivants. Mon micro fonctionne, mon parleur fonctionne, ma caméra introuvable, j'en ai pas, donc tout va bien. Et puis le réseau est connecté. Donc pour moi, c'est parfait. Une fois le test terminé, vous pouvez aller sur l'onglet caméra, cliquer sur l'onglet et sélectionner votre caméra si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, comme moi, vous ne pourriez pas cliquer dessus, ce qui est évident. Et voilà, c'est ce qui conclut la partie de la configuration. Nous sommes maintenant rendus à l'étape des équipes. Les équipes sont les regroupements de personnes où nous pouvons nous envoyer des messages, des fichiers, des images, etc., faire des conversations pour pouvoir travailler ensemble. La première étape est de pouvoir se créer une équipe. Donc, je vais vous inviter à cliquer sur le bouton en haut à droite, se joindre ou à créer une équipe. Ensuite, créer une équipe. Nous nous retrouvons maintenant dans le menu de création d'une équipe. Tout d'abord, nous devons lui donner un nom. Nous allons l'appeler test. Nous devons lui donner une description. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Ensuite, l'onglet confidentialité. Deux options s'offrent à vous. La première, privé. Seuls les propriétaires de l'équipe peuvent ajouter des membres. Un propriétaire est le créateur de l'équipe, ainsi que des membres qui se font promettre au poste de propriétaire. La deuxième, public. Tous les utilisateurs de votre organisation peuvent la rejoindre. C'est-à-dire n'importe qui peut voir votre équipe et la rejoindre. Nous allons donc utiliser privé. Vous pouvez appuyer sur suivant pour continuer. Parfait. L'équipe est créée. Maintenant, il reste juste à ajouter les membres. Pour le test, je vais ajouter ma sœur. Pour ajouter quelqu'un, vous n'avez qu'à écrire son nom. S'il fait partie de la même organisation que vous, il apparaîtra dans la liste. Et voilà, quand vous voyez son nom, cliquez dessus et ensuite cliquez sur Ajouter. Lorsqu'ajouté, vous allez voir la barre défilante des rôles, propriétaire ou membre. Pour pouvoir tester les membres et les propriétaires, je vais donc mettre un membre dans mon groupe. Une fois toutes les personnes ajoutées, vous pouvez cliquer sur Fermer. Vous vous retrouvez maintenant dans l'écran d'accueil d'une équipe. Je vais vous inviter à aller sur l'onglet des trois petits points et cliquer sur Gérer l'équipe. Ici, nous avons l'onglet de gestion d'une équipe. Le premier onglet, les membres. Vous allez pouvoir voir le nom des propriétaires ainsi que des membres. Le nom de ma sœur y est inscrit car je l'ai ajouté à sa création. Si vous avez oublié des personnes ou des personnes se rajoutent à votre groupe, vous pouvez, sur l'onglet Ajouter un membre, les ajouter avec la même procédure qu'à la création de l'équipe. Ensuite, l'onglet Demande en attente. Ici, vous verrez les personnes qui veulent se joindre à votre groupe et vous pourrez accepter si vous le désirez. Ensuite, les canaux. Nous y reviendrons plus tard. Paramètres.
Ici, vous pouvez changer l'image de votre équipe en téléchargeant une image à partir de vos dossiers. Vous pouvez activer différentes autorisations pour les membres, telles que autoriser les membres à créer et mettre à jour des canaux. Je ne les lirai pas tous, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez autoriser aux membres et aux propriétaires. Pour les autorisations des invités, nous ne voulons rien leur donner, car le rôle invité est peu important dans la hiérarchie. Dans les mentions, nous pouvons choisir si nous autorisons l'utilisation de A-Équipe, qui est une utilisation qui va donner une notification à tous les membres de l'équipe. Ici, autoriser les membres à mentionner un canal, je vais l'enlever car je veux donner cette autorisation seulement aux propriétaires du groupe. Le code d'équipe, ici, vous pouvez cliquer sur générer pour pouvoir donner un code d'accès et l'envoyer à quelqu'un quand il veut rejoindre une équipe par code. Les outils amusants, c'est peu important. Les balises, je vais laisser sur propriétaire uniquement parce que je ne veux pas que les membres soient capables de créer des balises, c'est-à-dire un groupe de personnes. Donc, admettons, il y aurait étudiants, mais je pourrais créer une balise étudiant et mettre tous les étudiants de mon équipe dans ceci. Puis, admettons, il y aurait le professeur qui serait propriétaire. Là, je pourrais le mettre une nouvelle balise professeur, puis mettre le professeur dans cette balise. Bon, la dernière étape de l'équipe, vous pouvez ici ajouter un canal, qu'on verra plus tard comment faire. Vous pouvez ajouter un membre ici, c'est beaucoup moins compliqué qu'aller dans gérer l'équipe et ensuite aller dans l'onglet membres. Vous pouvez directement aller ici. Sinon, pour quitter l'équipe, si vous n'êtes pas propriétaire, vous pouvez cliquer là-dessus. Un membre, comme ma soeur, si elle cliquerait là-dessus, cela lui ferait quitter l'équipe. Et moi, si je le fais, ça ne voudra pas. Pourquoi? Parce que je suis le dernier propriétaire de l'équipe. Et il est obligatoire d'avoir au moins un propriétaire dans l'équipe. Nous pouvons modifier l'équipe. Donc, changer le nom, changer la description que nous avons mis à la création, ainsi que sa confidentialité. Nous pouvons changer l'image directement ici. Mettons, je vais mettre celle-ci. Faites mettre à jour. Ceci va changer l'image du groupe. Sinon, vous pouvez obtenir un lien vers l'équipe. Ceci, si vous le mettez dans une barre de recherche d'un navigateur, ça va vous emmener directement à l'équipe. Gérer les balises. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Exemple, étudiant. Et je vais ajouter ma sœur. Créer. Étudiant. Il y a ma sœur. Et si je continue à dire comme tout à l'heure, créer un mot-clé, professeur. C'est qu'un exemple. Et j'écris moi. Créer. Donc nous avons un étudiant et nous avons un professeur. Ceci va servir plus tard pour les canaux. Donc, nous avons maintenant terminé l'étape de l'équipe. Nous allons donc passer à l'étape des canaux. Parfait. Donc, pour les canaux, nous pouvons nous présenter dans l'onglet Équipe et choisir l'équipe Test que nous avons créée tout à l'heure. Nous allons aller dans les options de celle-ci et cliquer sur l'option que j'avais dit que nous allons revenir, ajouter un canal. La première étape est de lui donner un nom. Nous allons dire n'importe quoi, blablabla, description, pas nécessaire. Et ici, nous voulons soit dire standard, c'est-à-dire tout le monde peut y accéder, ou privé, nous allons choisir qui en fera partie. Nous allons faire privé, car c'est le plus complexe à comprendre. Le canal est créé, maintenant il faut ajouter les membres. Donc, je vais donner accès à ma sœur, ajouter. Elle y fait maintenant partie. Terminé. Vous voyez le petit cadenas? Comme j'ai donné accès seulement à ma sœur et non à moi, je ne peux pas y accéder. Mais, puisque je suis un propriétaire,
je peux tout voir ce qui se passe. Donc, que je sois ou pas dans le canal, j'y ai accès. Par contre, si je vais dans l'onglet Gérer et que je n'aurais pas mis ma sœur qui n'est pas propriétaire, n'aurait pas pu y accéder. Bon, après avoir ajouté des membres, nous pouvons aller parcourir les paramètres. Les autorisations des membres. Nous pouvons leur donner le droit de mettre à jour, supprimer les onglets, supprimer les messages, modifier leurs messages. Nous allons tout laisser ça comme ça. Les membres. Nous pouvons demander si nous avons le droit encore, comme tout à l'heure, à canal, ce qui mentionnera toutes les personnes incluses dans ce canal. Outil amusant, comme tout à l'heure, ce n'est pas important. Ensuite, nous pouvons aller sur l'onglet qu'on veut, donc le canal, et parcourir la barre de navigation tout en haut. La première chose que nous allons tester, c'est en haut à droite, le volet Contact. Ici, nous pouvons voir toutes les personnes qui sont dans ce canal. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Ensuite, les publications, c'est un onglet de conversation. Donc, vous pouvez écrire des choses et les voir entre vous. Vous pouvez faire des interactions. Vous pouvez répondre directement. Si je fais répondre et que j'écris « ça va », eh bien, ça va écrire en dessous. Ça ne va pas créer une nouvelle publication, ça va créer un lien à la publication juste au-dessus. Donc, c'est pour mieux suivre la conversation. En dessous de chaque message, vous pouvez soit faire éditer votre texte, c'est-à-dire comme sur Microsoft Word, vous pouvez mettre en gras, en italique, en souligné, peu importe. C'est de l'édit pur et simple. Ensuite, vous pouvez joindre un fichier. Vous pouvez aller directement sur votre ordinateur, choisir un fichier et le joindre. Je ne le ferai pas, mais c'est comme peu importe. Vous l'avez sûrement déjà fait lors d'un courriel envoyé à quelqu'un. C'est pour joindre une photo, joindre n'importe quoi. Vous pouvez mettre des petits bonhommes, des gifs, ou y insérer des autocollants. Sinon, le dernier onglet, c'est un bouton qui va vous permettre de rentrer en conversation vidéo ou vocale directement avec les membres du canal. Nous y reviendrons plus tard. Le prochain, les fichiers. Ici, si vous voulez mettre en ligne des fichiers pour le groupe, le canal, vous pouvez y accéder directement ici. Mettons, vous voulez créer un nouveau dossier. Vous allez l'écrire document, créer. Donc, à l'intérieur de ceci, vous pouvez l'ouvrir et y mettre les fichiers que vous voulez. Un nouveau document Word. Créer. Et ce qui est magique, c'est que vous pouvez y accéder directement à partir de cette application. Et voilà, le document a été créé. Donc, c'est tout pour les fichiers. Nous avons maintenant vu les points les plus importants des canaux. Nous allons donc passer à l'étape qui, d'après moi, est la plus intéressante, les appels. Lorsque vous voulez passer un appel, vous allez dans l'onglet Appel, ici, puis vous pouvez aller directement dans vos contacts et rechercher un contact si vous en avez. Sinon, vous pouvez aller ici pour passer un appel, vous écrivez à la personne que vous voulez appeler. Je vais mettre le nom à ma sœur. Et là, quand vous êtes prêt à appeler, vous pouvez cliquer sur la caméra pour passer un appel vidéo ou sur le téléphone pour passer un appel audio. Comme je n'ai pas de caméra, je vais passer un appel audio. Une fois le téléphone décroché,
Vous pouvez parler, ils vous entendront, et eux de même peuvent parler pour que vous les entendiez. Plusieurs boutons s'offrent à vous. Le bouton de la caméra, pour ouvrir une caméra, mais j'en ai pas. Sinon, vous pouvez cliquer sur le micro. Cela, ce que ça va faire, comme là, mon micro est bloqué. La personne, ma sœur, ne m'entend pas. Là, elle m'entend. Partager. Vous pouvez partager un écran, inclure le son ou non. Ici, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez partager à la personne. Est-ce que vous voulez partager une fenêtre ou un écran? Pour le test, nous allons partager mon écran. Donc, je vais choisir de partager cet écran-ci. Comme là, ma sœur voit mon écran. Et si jamais je veux arrêter le partage, je clique sur le X, arrêter le partage. Mon écran n'est plus partagé. Il y a plusieurs autres options que nous pouvons aller, comme passer en mode plein écran, quitter le mode plein écran, transférer à quelqu'un, ce que je ne ferai pas. Reprenons l'appel. Utiliser le clavier. Démarrer un enregistrement. Si vous voulez garder la conversation dans vos fichiers, vous pouvez toujours le faire en cliquant sur ce bouton. Si vous voulez désactiver la vidéo, vous pouvez. Mais dans notre cas, c'est inutile. Un petit bouton de conversation ici est un peu le même principe que dans les canaux. Nous pouvons s'écrire avec les personnes qui sont dans la conversation vocale. Le bouton à côté est pour afficher les participants dans l'appel. Nous pouvons l'activer et le désactiver tout de même pour la conversation. Les mêmes boutons que dans les canaux sont accessibles, éditer un message, rentrer une pièce jointe, les GIFs, les images, etc. Donc, pour l'appel, quand vous avez terminé, il vous suffit d'apaiser sur le bouton rouge pour accrocher. Et voilà, l'appel est terminé. Une autre option des appels, comme je l'ai dit tout à l'heure, est dans les canaux. Il suffit d'appeler sur le bouton ici et d'entrer en réunion maintenant. Maintenant, vous devez inviter les gens que vous voulez inviter dans votre conversation. Pour le moment, j'ai seulement une personne, mais s'il y en aurait eu une dizaine, j'aurais été en mesure de mettre les 10 personnes en même temps sur la conversation. Il suffit de cliquer sur les 3 petits points et de faire « Demande de participer ». À ce moment, vous appelez la personne que vous avez choisie. Si elle répond, elle se joindra à vous. Sinon, elle ne se joindra pas. Refuser. La personne n'a pas accepté, donc elle ne se joint pas à la conversation. Donc, voici ce qui était des conversations de groupe. Et voilà, c'était ce qui concluait ma formation sur Microsoft Teams. J'espère que vous avez suivi avec attention mes directives. Et maintenant, je vais vous demander si jamais vous avez des questions, de me les poser. Mais sinon, vous pouvez aller consulter mon guide d'apprentissage qui va suivre avec cette vidéo. Merci, bonne journée.